nous avons eu le tort dans les années 60 de nous considérer comme un quatrième pouvoir, et je crois que c'est une erreur funeste. Notre rôle n'est pas d'être un pouvoir qui accompagne les autres, d'où d'ailleurs peut-être une partie du rejet que subit la presse aujourd'hui, qui donne le sentiment d'être embedded avec le pouvoir politique, le pouvoir économique, alors que son rôle fondamental, c'est bien justement d'être non pas forcément un contre-pouvoir, mais en tout cas quelque chose ailleurs qui met en cause les pouvoirs existants, qui éventuellement rapportent leurs propos, mais aussi va vérifier ce qu'ils disent, va vérifier que les propos tenus sont des propos qui sont bien ceux les plus proches de la vérité, qui va enquêter, qui va vérifier, bref, que notre métier est d'une autre nature. Notre métier est de mettre en doute les pouvoirs tels qu'ils sont pour pouvoir informer et permettre aux citoyens d'agir dans le monde tel qu'il est. On met n'importe quoi derrière le mot média, derrière la presse. Qu'est-ce que la presse? C'est bien son travail. C'est qui la presse? C'est People, c'est le Monde Diplo, c'est... Bon, je ne vais pas faire de comparatifs, mais c'est nous, journalistes, est-ce qu'on fait bien notre travail? Les patrons de presse, parce que les journalistes sont les salariés, donc je crois qu'il faut aussi poser la question des responsables de presse, des éditeurs, quelle est leur responsabilité, leur indépendance par rapport au pouvoir économique, ça me paraît important. Et puis le public, parce que le public, c'est lui qui à la fin dit si l'offre qu'on lui propose l'intéresse ou pas. S'il y a des unes à foison sur la flambée de l'immobilier ou les francs-maçons, c'est malheureusement parce que le public achète plus volontiers ces unes-là qui nous désespèrent, nous journalistes, que ces autres. Donc il faut qu'on trouve à trois une réponse à cette question-là. Comment on peut fabriquer aujourd'hui de l'information de qualité? Je pense que quels que soient les supports, quelles que soient les évolutions technologiques, Twitter, Facebook, l'image, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on met sur ces supports? Et là, c'est le travail, c'est le fondamental, c'est les fondamentaux, pardon, du journalisme. C'est la vérification, c'est aller chercher l'information, c'est la croiser et c'est la distribuer au public en respectant un certain nombre de valeurs professionnelles. Donc plus le bouleversement technologique est important, à mon avis, plus nous devons revenir à nos fondamentaux. Les assises ont une question centrale depuis 5 ans qu'elles ont été créées, c'est comment on produit de l'information de qualité au début du XXIe siècle où nous sommes. Donc les questions sont multiples. Hein. Mais cette année, on va essayer de centrer sur une interrogation qui est le mythe de la transparence. J'étais très frappé dans toutes les questions qui ont entouré le traitement de l'affaire Strauss-Kahn, et Dieu sait si elle nous a passionnés tous les uns et les autres cette année. C'est cette idée que nous devrions tout dire, tout savoir, tout connaître, qu'il n'y a plus de frontières entre vie privée et vie publique. Or, je pense qu'il y a encore des frontières et que le mythe de la transparence est un mythe extrêmement dangereux sur lequel il faut que nous réfléchissions. Donc, est-ce que notre travail, par exemple, doit s'arrêter à la porte à coucher, à la chambre à coucher, comme le dit Canard enchaîné, ou pas? Est-ce que la presse anglo-saxonne nous a fait un procès là-dessus en disant « vous n'allez pas enquêter sur la vie privée des gens », la presse française a plutôt d'autres optiques. Donc, on va essayer de creuser tout ça. Et puis, on va essayer aussi d'interroger le journalisme politique, puisqu'on va interroger les candidats à la présidentielle. Et par rapport à un point qui a été dit dans notre débat, il y a un point sur lequel je veux insister. Il y a une dictature de l'agenda dans la communication politique, c'est-à-dire que je crée l'événement et tous les spin doctors de Tony Blair à Obama et à Nicolas Sarkozy et à bien d'autres ont théorisé cela. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'événement en permanence parce que la presse est obligée de suivre. Et du coup, créant l'agenda, la presse court derrière comme le joueur de flûte qui emmène les rats se noyer dans la rivière. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une résistance par rapport à ça, en disant quels sont les vrais sujets. Ce n'est pas forcément ceux qu'on nous montre avec de la lumière. Et une image qui m'a crucifié il y a plus de 5 ans, qui était cette image de confrères et de consoeurs entassés jusqu'à la déraison dans une carriole pour aller filmer le candidat Sarkozy sur un petit cheval de Camargue en Camargue. Les 10 ou 15 secondes d'image que ça a donné dans les 20 heures n'avaient aucun sens en termes d'information. C'était uniquement de la communication politique. Et pourquoi a-t-il fallu que nos confrères montent dans cette carriole? Je pense qu'il y en aurait suffi d'un qui, en bas de la carriole, disent non, on n'a pas à monter dans cette carriole de la communication, c'est pas ça notre travail, c'est pas ça notre travail de journaliste politique, et je pense que personne n'aurait osé le faire, on aurait cassé un mythe de la communication. Donc j'espère vraiment, et c'est un vœu que je formule pour cette édition 2011 et cette campagne présidentielle qui s'ouvre, eh bien que tous les journalistes politiques et les autres qui vont être passionnés par ce débat essentiel de la vie démocratique française ne montent dans aucune des carrioles de la communication qu'on leur propose.